Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Super Moi TV. Je suis Franck Pochard pour ceux qui ne me connaissent pas et je vous partage des outils, des challenges autour de la confiance en soi. Et aujourd'hui, si on parle de challenge, je suis avec Arnaud. Comment tu vas? Bonjour Franck, ouais, ça va et toi? Écoute, je vais bien. On commence tous à revivre un petit peu et du coup à vouloir changer des choses un peu dans sa vie. Donc c'est quand même extraordinaire. Et merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, puisque tu vas nous en parler. Toi, tu as décidé de reprendre ton joli corps en main. C'est exactement ça. C'est comment dire, c'est quelque chose de personnel en fait que j'ai depuis quelque temps. Alors après, dans mon expérience et dans mon vécu me concernant, j'ai pris du poids et donc en fait j'ai décidé de reprendre les choses en main. Euh, la réflexion a été, comment dire, enfin, la réflexion, je ne sais pas si c'est non, l'expérience ou le cheminement plutôt a été long, si je puis m'exprimer ainsi, euh, pour une simple et bonne raison me concernant, c'est que, ayant monté mon entreprise, me consacrant et donnant beaucoup d'énergie dans mon entreprise, à un moment donné, en fait, j'ai priorisé certaines choses et j'en ai mis d'autres de côté. Et donc là, j'ai décidé que, comme j'avais bouclé une boucle, et que là, c'est parfaitement le bon moment, euh, on va dire, par rapport à cette période, euh, par rapport, euh, par rapport à différents paramètres enfin, je vais pas développer, mais parce que je veux vraiment parler par rapport à ça. Là, c'était réellement le bon moment en fait, pour pouvoir en fait me prendre en main et faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi? Oui, il y a eu un déclic. En fait, le déclic, il est sous-jacent depuis quelque temps. En fait, c'est très clairement d'un point de vue physique. En se voyant sur certaines photos, en montant les escaliers en étant essoufflé, en ayant changé de vêtements et en se sentant à l'étroit dans les vêtements, en fait, avoir un décalage, avoir un décalage entre la partie physique au sens propre et au sens figuré comment dire et le reste. Donc du coup, le déclic s'est fait comme ça. Et puis l'élément déclencheur proprement dit, tu vois, je suis en train d'y réfléchir, je ne saurais même pas quoi dire là-dessus. Parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois en fait. Hein. Hmm. Mais là, je me suis dit, bon, là, c'est le moment. Euh, j'ai pas envie d'avoir un point de non-retour aussi physique, c'est-à-dire que euh, je pense qu'à un moment donné, faut entretenir la mécanique là-haut, mais il faut entretenir aussi la mécanique physique. Ouais. Et donc du coup là, la semaine dernière, en fait, la décision a été prise et puis bon bah voilà, ça y est, on est parti quoi. Ok, en fait, tu as appuyé sur le bouton, quoi. Et d'ailleurs, c'est super rigolo parce que tu as posté un message sur Facebook, c'est pour ça que du coup, je suis passé te faire un Oui, coucou en disant, bon, faut qu'on fasse un truc de ça. Et presque, finalement, quand on se met un challenge en place, si on l'a décidé avec soi et prendre à partie les autres en disant, hey, les gars, les filles, oui. encouragez-moi, en fait, parce que moi, j'ai pris la décision, mais quand on met en place un challenge, que ce soit pour le poids ou pour d'autres choses, c'est bien de se sentir soutenu, en fait, du coup, ça fait du Oui. bien. Non mais clairement, clairement, le fait que je l'ai posté sur Facebook, parce que c'est vrai que je mets vraiment rien de ma vie personnelle, puisque c'est vraiment orienté professionnellement, mais le fait que je l'ai mis sur Facebook, c'était pour moi en fait le meilleur moyen de me mettre devant le fait accompli devant tout le monde. Ça m'a permis de partager ça avec tout le monde, de me sentir soutenu, parce qu'il n'y a eu que des messages positifs. Euh, Entre guillemets surpris par certains messages, puisqu'il y a certaines personnes qui ont partagé leur expérience.
Donc c'était, je trouvais ça sympa parce que des personnes qui se manifestaient pas forcément. Et puis le point de départ, en fait, le point de départ, c'est-à-dire de pouvoir dire bon bah voilà, ok, ça y est, c'est parti. Donc dans mon cas, en fait, voilà, moi je suis monté jusqu'à 120 kilos. Donc 120 kilos, ça commence à faire. Ça Même fait un si beau rugbyman. comment? Ça fait un beau rugbyman. Ah, c'est ça. Ça fait un beau rugbyman, ouais, c'est vrai. Et puis de pouvoir vraiment réellement poser les choses. Alors bien évidemment le régime il est comment dire il est pris en main aussi puisque je ne le fais pas tout seul bien évidemment. Il y a la partie aussi remise en condition physique puisque je reprends le sport. Ça a été tiens d'ailleurs pendant que c'est rigolo parce que ça a été juste aussi, je pense, un des éléments déclencheurs puisque le sport là je l'ai repris depuis maintenant 3 semaines, un mois, tous les jours, en faisant des abdos, du gainage, enfin bref. Et je me suis rendu compte de mes propres limites justement avant de démarrer. Euh, et puis, euh, et puis le fait aussi d'être accompagné aussi par son entourage, donc en l'occurrence par ma femme, parce que c'est essentiel et c'est important aussi. De toute façon, pour moi, j'en reviens toujours au même. Hein. Professionnellement ou personnellement, en fait, l'accompagnement par ses proches, je trouve qu'il est vraiment important parce que il permet aussi de se sentir en sécurité et mentalement de se sentir. Ouais, entouré et se dire bon, je peux m'y consacrer quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, Tu me donc là, permets de faire juste un petit coucou du coup à Céline qu'on oui, avait, qu'on avait interviewé oui, il y a quelques semaines de ça. oui, je l'ai vu. Voilà. Céline, si tu nous entends, je te fais un petit bisou. Ouais, moi aussi, Et, c'est. et voilà. C'était une aparté. On parlait de sport du coup. Oui, exactement. Bah oui, non, mais c'est clair. Et donc, je pense que c'est réellement le moment. Et si je pouvais, si je peux puis me permettre une petite parenthèse, en fait, j'ai déjà quand même une certaine expérience là-dessus par rapport à la cigarette, puisque il y a maintenant, ouais, dis donc, bah, il y a maintenant longtemps, puisque j'ai arrêté de fumer en 2008. 12 ans. Oui, ouais, ouais, dis donc. Euh, et, euh, et j'ai déjà eu cette expérience en fait par rapport à la cigarette et le fait de mettre en place le processus. Sauf que la différence, sauf que la différence à l'époque, je faisais du sport de manière intense, donc ça permettait aussi de compenser beaucoup plus facilement euh, par rapport à la cigarette. Là, en fait, comme c'est une remise en forme physique, enfin poids et sportif, enfin en Ouais. état physique aussi, là l'élément déclencheur a été différent dans le sens où, comme j'ai recommencé le sport, je pense que ça a été un des éléments déclencheurs qui m'a fait dire bon bah, ok maintenant faut y aller donc 120 kilos bah, faut les traîner. Donc là mon premier objectif en fait c'est de revenir à 100 kilos. D'accord. En combien de temps? Tu t'es donné un objectif de temps? Alors là, c'est vrai que par contre là-dessus, je me suis pas mis de date. D'accord. Ok. Je me suis pas mis de date. Euh, euh, je, à tort ou à raison, parce que là, ce que je vais dire, c'est, je sais pas si c'est forcément, comment dire, judicieux, mais je me suis dit en 3 ou 4 mois. Je sais, mais après, comme j'ai pas réfléchi à la question, je suis pas sûr de mon coup quand je dis ça, mais. Euh, D'accord. le plus important aussi pour moi, puisque je suis quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, c'était aussi pour moi un point de, comment dire, alimentation, de ne pas me sentir frustré. Ouais, c'est clair. Le régime que j'ai pris est un régime sans en être un, puisque en fait l'alimentation à la maison était déjà équilibrée. En fait, c'est juste comment ça s'appelle, une réduction en fait au niveau des portions D'accord. qui permet juste en fait de pouvoir réguler. Et puis bah, le sport aussi aide grandement quoi. Donc c'est ça.
je pense que ça fait beaucoup parce que sur la confiance en soi, elle est multiple. Et concernant le physique, j'avais bien conscience en fait depuis déjà pas mal de temps que physiquement en fait je ne me plaisais plus. J'ai été entre guillemets beaucoup mieux taillé que ça il y a quelques temps. Donc je me suis dit bon, par contre, qu'est-ce que tu veux faire en fait dans les années qui viennent et comment tu veux comment dire vivre au mieux physiquement aussi quoi. C'est-à-dire de ne pas être essoufflé, de se sentir bien, de se sentir plus léger. Enfin voilà, c'est vraiment c'est important parce que ça joue après aussi de toute façon sur le mental. Bon, moi je vais te poser une question. Est-ce que tu as négocié avec ta petite femme un petit cadeau si tu arrives à 100 kilos? Même pas, mais en fait, ce que je trouve vraiment génial dans mon cas, c'est que Corinne m'aide énormément euh, et qu'elle m'accompagne elle aussi, c'est-à-dire attends que je l'exprime correctement. Corinne fait aussi attention à son alimentation, donc en fait, c'est vraiment une prolongation, donc ça permet aussi de se sentir bien, parce qu'en fait, l'expérience, on la vit Ensemble? on la vit ensemble. Et puis, Corinne a la gentillesse aussi, si elle veut se manger un yaourt au chocolat, par exemple, parfois, elle le fait pas forcément à moi. Alors, moi, Ou alors de se planquer dans le placard. donc, du coup, c'est vraiment agréable en fait de pouvoir le faire dans ces conditions. Et, et puis, je suis parfaitement serein par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai pas de notion de manque par rapport à la nourriture. J'ai pas d'envie de dingue. C'était un petit peu mon appréhension, c'est-à-dire d'avoir des frustrations ou des fringales. Ouais. Ou de me réveiller la nuit, parce que ça, pour moi, c'était Ouais. le pire des scénarios en ayant faim. Et donc, Parce que du coup, c'est franchement si j'avais su que ça se passait comme ça, j'aurais démarré plus tôt. Mais bon, avec des si, c'est ça, on ferait le monde. on ferait le monde. Non, et puis parce que quand on en a discuté, en fait, puisque quand tu m'as posé la question, pour moi, en fait, ce qui me fait réellement plaisir, c'est de pouvoir partager mon expérience, puisque il y a différentes manières. Je veux dire, je vais revenir en fait sur l'arrêt de la cigarette. Il y a des gens qui vont peut-être, je sais pas, choisir l'hypnose, il y a des gens qui vont choisir le sport, enfin, ou d'autres manières de pouvoir arrêter. C'est vrai que l'accompagnement est important, mais je dirais peu importe le moyen, du moment que c'est un moyen, comment dire, sain, si je puis dire. Mais si ça permet d'être accompagné, de passer le cap, c'est génial. Donc moi, me concernant, en fait, il y a pas de. Moi, je ne voulais pas prendre de produits, comment dire, je voulais pas prendre de produits chimiques. Hein. Ouais. Je voulais juste en fait équilibrer avec les légumes, les fruits, moins de pizza, moins de machin, moins de saleté aussi. Voilà, donc j'ai une application sur mon téléphone en fait qui me permet de mesurer par un système de points en fait journalier ce que je mange. Donc en fait, je gère comme un porte-monnaie en fait mon alimentation journalière. Donc par rapport à tout un tas de paramètres, donc tu as un budget point et donc du coup, ce qui c'est déjà en fait une libération quelque part en fait de pouvoir se dire ça y est c'est parti c'est enclenché et puis ça y est on y va quoi. Moi, j'avais envie de te poser une question en tant que bon photographe que tu es.
Est-ce que tu as décidé de te prendre en photo avant et après? Alors oui, et j'ai failli l'oublier en plus. Comme quoi, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. C'est que bon, on a démarré et en fait, c'est au bout de 3 jours en discutant avec Corinne, j'ai fait oh mince, je me suis pas pris en photo pour avoir le avant-après parce que c'est impressionnant en fait sur l'application que j'ai vu une personne, c'est des personnes qui partagent leur expérience. J'ai vu une personne en fait qui était à 140 kilos et en fait en à peu près 1 an de temps, j'espère que je dis pas de bêtises, il est passé à 78 kilos je crois. Et en fait il a fait des photos mais impressionnant, franchement impressionnant. Alors avec du sport, avec voilà. Et j'ai envie de te dire, dans 3 mois, on fait une expo? Ah, mais carrément. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, pour ça qu'en fait, pour venir par rapport aux photos, c'est pour ça que effectivement, j'ai fait les photos parce que je me suis dit, j'ai envie de me rappeler quoi. C'est ça. J'ai envie de me rappeler le, les étapes et avant, comment c'était. Je suis hyper content qu'on ait passé ce moment-là, Arnaud. Mais oui, Euh, si. je te remercie infiniment parce Oh, que c'est aussi d'être tranquille avec soi, d'avoir cette humilité et d'avoir aussi un peu ce peps aller vouloir partager ça parce que je suis convaincu que ça va aider plein de gens. Et moi, j'ai envie de continuer. J'ai envie, du coup, ça m'a donné l'idée de partager justement les uns les autres encore plus nos challenges. évidemment. Donc, donc voilà, donc tout simplement, j'ai envie de te donner le mot de la fin, Arnaud. C'est gentil. Euh, S'il y a vraiment une chose que j'aimerais vous dire à tous et à toutes, c'est que on a chacun son vécu et chacun ses expériences. Mais vraiment, sincèrement, croyez-moi, rien n'est impossible. Euh, donc, je sais que ce n'est pas le sujet du jour. Professionnellement, j'ai eu des changements dans ma vie. Là, c'est un autre challenge pour moi. Il faut juste en fait que ce soit le bon moment pour que les planètes soient alignées et que ça fonctionne. Donc, vraiment, sincèrement, il faut, il faut croire, il faut croire en soi, il faut croire comment dire, en ses capacités, en ses possibilités. Et puis bah, après c'est que du bonheur. Bravo, Arnaud. Je fais plein de bisous, Arnaud. Merci Vous aussi, Franck. à cette invitation. Eh ben, au Euh, plaisir. vous tous de l'autre côté de la caméra, évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit mot sympa à Arnaud pour l'encourager. Eh ben, merci. Et voilà. Et de continuer à vous abonner, à nous suivre. Ça nous fait hyper plaisir. Et moi, ça me donne envie, en tout cas, de continuer à partager des belles initiatives, des beaux challenges. Voilà. Je vous embrasse. Je t'embrasse, Arnaud. Ouais, Prends soin de toi. Et puis aussi. dans 3 mois, on se refait une interview. À bientôt. Ciao. Ciao.